Bienvenue dans cette vidéo pour cette guidance, cette lecture d'âme. Alors, c'est une lecture d'âme toute spéciale que j'ai eu envie de vous partager. J'ai découvert deux oracles que j'aime beaucoup, de Valérie Gesper. Donc voici les coffrets. Donc l'auteur est Valérie Gesper. C'est une thérapeute qui aide à ouvrir les esprits. Elle est très pertinente dans ce qu'elle fait. J'ai pu avoir beaucoup de réponses euh, grâce à ses partages que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, je mettrai les jeux en barre d'infos. Alors, j'aimerais faire une petite présentation du jeu de l'oracle des portes de conscience. Donc je vais lire, mais pas tout, juste un extrait pour la présentation, donc faite par l'auteur, Valérie Gesper. Donc ce jeu est une invitation et sa vocation n'est pas de vous donner des réponses ou de vous permettre de faire des prédictions. Il est relié à l'intemporalité du tout possible, dans l'ici et maintenant, dans votre espace de conscience. Ce jeu vous invite à vous connecter à votre guidance intérieure. C'est une proposition à déployer votre conscience au-delà des limites de la personnalité, dans un mental neutre et posé. C'est une invitation à poser votre attention sur les vibrations qui résonnent en vous au moment où vous travaillez avec les cartes. Un éclairage sur les mécanismes intérieurs à l'œuvre pour faciliter le processus d'ouverture, d'attitude intérieure favorable à l'émergence de votre nature véritable, à l'expérience de votre essence de l'unité. C'est une aide pour intégrer votre spiritualité au cœur du quotidien. Donc, chaque carte est reliée à un élément. Les éléments qui nous composent, chaque carte plus particulièrement reliée à l'un d'eux, terre, eau, air, feu, afin que vous puissiez intégrer avec plus de matière et de densité chaque clé de conscience. Cela vous donne des indications plus précises sur vous, sur l'élément ou le corps énergétique qui a besoin d'être harmonisé, investigué ou qui nécessite davantage d'attention de votre part. Alors là, il y a quelque chose qui me vient. Donc, je viens de terminer la présentation. Je vous propose, si vous êtes d'accord avec ça, à la lecture du soin, donc si vous êtes d'accord, vous donnez votre consentement à la lecture après avoir fait votre choix, à l'écoute après avoir fait votre choix. J'ai envie de vous proposer le soin adéquat qui peut passer par mon canal pour vous aider à mieux conscientiser le message. Donc voilà, vous n'aurez qu'à dire que vous êtes d'accord pour cela. Alors nous allons commencer pour les personnes qui ont choisi l'agate bleue. Le premier message est l'émerveillement. Alors je vais laisser la carte comme ça pour que vous puissiez bien conscientiser. Et je vais lire aussi le deuxième message maintenant. Oui à la paix. Voici vos messages, les amis. Alors, l'émerveillement, c'est relié à l'esprit du feu. Les cartes de feu sont en lien avec votre corps mental et reflètent votre façon d'organiser, de structurer vos pensées, de cultiver votre raisonnement avec discernement. On vous propose ici, donc avec la carte
35, l'émerveillement. On arrive tout de suite. 35. Petite citation. L'art de vivre consiste à garder intact le sentiment de la vie et à ne jamais déserter le point d'émerveillement et de sidération qui seul permet à l'âme de voir. Christian Bobin, écrivain. Bien souvent, nous manquons de connaissances sur notre vie intérieure et nous avons beaucoup de mal à discerner l'envie qui vient de notre cœur, de la profondeur de notre être, et les désirs issus de notre personnalité de surface. Une envie authentique émane de notre vie intérieure et c'est tout notre être qui suit ce mouvement dans la conscience de l'instant. Connectés à cette envie qui rayonne, nous ressentons notre propre présence qui s'exprime. Elle est empreinte de la qualité de ce que nous avons connu, enfant, avant le formatage. Nous retrouvons un sentiment de liberté d'être, de s'autoriser à accueillir et répondre à cette envie sans culpabilité ni jugement, juste comme l'expression saine de ce qui vibre au plus profond de notre être, tel qu'il est avec ses imperfections et ses qualités. Nous retrouvons un sentiment de créativité, d'ouverture, qui nous pousse à agir et à vouloir concrétiser ce qui nous tient à cœur, un élan qui nous guide sur notre propre voie. Nous retrouvons un émerveillement qui nous amène à nouveau à cet endroit de nous-mêmes où nous pouvions goûter la joie de la découverte, comme une première fois, une fois unique, emplie d'intensité parce que nous sommes totalement là, dans l'instant, fondus dans l'expérience. Lapsus. Dans tout notre corps, nous nous sentons profondément vivants, en vie, et conscients de l'être. Nous vibrons la vie. Et nous n'avons plus peur de cela, de cette puissance, de cette explosion de sens, de l'explosion de nos perceptions et sensations. Nous ne cherchons pas à enfermer ce que nous ressentons par l'analyse du mental qui pose dessus une étiquette, une évaluation. Nous sommes cet état. Nous nous sentons à nouveau connectés à l'ensemble. Nous ne vivons plus cette séparation originelle. Apprenons à retrouver cette envie vertueuse et à répondre à l'envie d'être, celle qui nous permet de goûter pleinement aux privilèges de la vie. Tu es invité à te connecter à tes envies profondes, tes envies d'âme. Cela te demande de prendre le temps d'aller chercher en toi ta polarité enfant, spontanée, libre et connectée à l'instant présent. Cela te demande d'aller jouer avec la vie et ne pas la combattre, de lâcher prise, de sortir du contrôle. Il est l'heure, la bonne heure, de te libérer de ta raison, de tes devoirs, des obligations que tu t'es créées et dont tu as fait ton cadre de vie. Il ne s'agit pas d'abandonner tout cela de façon radicale, mais de prendre du recul et de vérifier ce qui te tient à cœur, ce qui suscite ton élan, ton envie, et ouvre en toi de l'espace. Vérifie l'adéquation entre ce qui te porte et ce que tu vis dans ton quotidien. As-tu assez d'espace et de temps pour nourrir ces envies et ainsi prendre soin de ton âme ? Il est peut-être temps de reconsidérer tes priorités, voire tes urgences, car tu es le ou la seule à pouvoir jouer la partition de ta vie. Outil d'expérimentation, travaille avec ton enfant intérieur. Relie-toi à tes 5 sens. Écoute, touche, goûte, regarde, sens vraiment.
Si tu bois, par exemple, ressens le goût de la boisson, son odeur, sa texture, sa température. Ressens intensément ta présence au monde. Savoure cette boisson comme si c'était la première et dernière fois que tu en buvais. Fais la même chose avec un aliment. Tu peux aussi te recentrer sur tes rêves. Y a-t-il une chose que tu rêves de faire mais que tu trouves trop excentrique ou que tu ne fais pas afin de ne pas perturber ton entourage? Et si tu t'offrais ce cadeau, le cadeau de réaliser cette envie, que se passerait-il? De quoi aurais-tu besoin pour passer à l'acte? Renoue avec ta créativité. Mets ta chanson préférée et chante à tue-tête. Ouvre-toi à l'inconnu dans le quotidien. Quel petit changement pourrais-tu créer pour briser la routine? Suivre un autre chemin entre ton domicile et ton travail. La proposition de l'instant. Où en es-tu dans tes envies d'âme? As-tu pris le temps de les réactualiser? T'autorises-tu à connecter ce qui est essentiel pour toi afin de jouir d'une vie pleine de sens, d'échange et de partage? Es-tu lassé de chercher sans cesse de nouvelles activités que tu abandonnes aussi rapidement que tu les as commencées, car ta motivation s'évanouit dès que le travail s'intensifie ou que tu réalises que tu as choisi avec un peu trop d'empressement? As-tu pris le temps d'observer ton histoire de vie et de relier tous les instants qui ont été pour toi des moments d'épanouissement et de réussite? Voilà mes amis pour ce premier choix, je trouve ça très intéressant. Voilà, voilà. Donc nous allons passer au deuxième choix pour les personnes qui ont choisi l'agate rose. Alors j'ai hâte de découvrir les cartes. Pour le deuxième choix, hop là. Alors nous avons l'aspiration. Pour le choix de l'agate rose, nous avons l'aspiration avec le chiffre 11. Passion, sincérité, foi. Et pour le petit message du oui à la vie, nous avons oui au plaisir de vivre. Passion, foi, sincérité. L'aspiration est une carte de l'élément, si je ne dis pas de bêtises, l'élémentaire. Elles évoquent votre ancrage, votre corps physique, votre quotidien, votre environnement et vos besoins. La carte 11, l'aspiration. Citation. Le véritable progrès dans l'ascèse spirituelle est déterminé par la sincérité et l'intensité de l'aspiration. Mahananda Moyi, grande sage indienne. Sortir de la torpeur, chercher qui l'on est vraiment, pourquoi nous sommes sur Terre, quelle est la raison d'être de l'existence physique. Nous cherchons tous à donner un sens et un but à notre vie. Mais en réalité, ce que nous souhaitons vraiment, c'est nous sentir pleinement vivants et totalement libres. Cette aspiration vient du tréfonds de notre âme. Nous souhaitons tous nous sentir pleinement vivants. Goûter cette aspiration, c'est s'émerveiller pour accéder à une plénitude telle que nous réalisons l'existence d'un sentiment de vacuité qui a toujours été là en nous. Il y en a en chacun de nous, dès la naissance. Cette présence psychique qui pousse tout l'être à son accomplissement. Mais pour que la graine puisse croître, pour que cet être physique se révèle, il faut une force qui tourne l'âme au-dedans, dans son intériorité.
La puissance d'aspiration du cœur, la force de la volonté, la concentration du mental, la persévérance et la détermination sont autant d'éléments indispensables à la croissance. C'est l'aspiration qui allume ce feu psychique par la volonté de progresser, de s'élever. Le premier mouvement de l'aspiration se présente ainsi. Vous avez comme une vague sensation qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être connu derrière toute chose dans l'univers. Puis, la deuxième étape consiste à renforcer cette aspiration, à la tenir constamment en éveil, à la rendre vivante et puissante. Trouver cette aspiration à suivre la voie, à élever sa conscience, sans se rendormir, sans céder aux états d'âme, c'est essentiel sur le chemin de la conscience. Tu es invité à prendre contact avec ton aspiration d'âme. Il est peut-être temps de la revisiter ou de la fortifier, de sentir au plus profond de ton cœur ce désir de te révéler, de te réveiller, de te réaliser, de tendre de tous tes corps vers l'esprit en toutes choses, de désirer avec ferveur et passion t'élever au plus haut de toi-même, retrouver l'unité, reconnaître ta souveraineté d'être, danser dans l'altérité du monde et la connaissance sacrée. Écoute ton âme. Prends le temps nécessaire pour un rendez-vous intime avec ton âme. Aborde ce moment comme un espace sacré, privilégié. Puis, en profonde méditation, demande avec sincérité: qu'est-ce qui me tient à cœur? Laisse venir, note, dessine ou danse ce qui est là. Incarne-le. La proposition de l'instant. Demande-toi si tu acceptes véritablement cette aspiration présente en toi. Acceptes-tu sa réalisation? Veux-tu réellement que cela se manifeste dans ta vie? Peut-être que les conséquences et les changements que cela implique ont besoin d'être clarifiés. Qu'est-ce qui te bloque et empêche que cette aspiration ne se déploie totalement? Eh bien voilà, c'est très beau, ça fait travailler beaucoup mon canal, je le sens vraiment à l'intérieur de moi. Tout à l'heure, dans le premier tirage, pour l'émerveillement, pour faire la conclusion de ces lectures, eh bien, avec la terre, le oui à la paix, je vous rappelle les mots-clés: gratitude, spontanéité, enthousiasme. Et pour le choix numéro 2, tout est interconnecté. C'est l'aspiration. On retrouve la passion, la foi et la sincérité pour dire oui au plaisir de vivre. Ça va nous aider à retrouver tout ça. Voilà mes amis. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une autre lecture.